Hello tout le monde. Comment vous allez? Êtes-vous bien? Avez-vous la forme et l'énergie? Toujours sur les vibes d'une bonne ambiance. Et aussi qu'on a décidé de parler de choses intimes qui peuvent aider certaines personnes à réfléchir et aussi sortir ce qu'on a dans le cœur. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Facebook, les réseaux sociaux n'étaient pas un psychologue, mais ma manière de véhiculer un message pour faire comprendre à toutes ces personnes qui ont peut-être un jour vécu ça sans vouloir le sortir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? De faire le deuil. C'est des choses trop lourdes. Faire le deuil d'un enfant. Peu importe. Comme je l'ai raconté dans une de mes vidéos. Comment faire le deuil d'une perte d'un enfant. Surtout un enfant qu'on a porté et qu'on a entendu le cœur vibrer au fond de nous et qu'on l'a perdu et qu'on n'a jamais vu. On ne t'a pas montré le visage de cet enfant. Et pourquoi? Et toute ta vie, tu recherches dans tes nuits comment serait cet enfant. Alors, vous voulez qu'on parle de ça et comment surmonter ça pour aider ces femmes à se remettre, à s'en sortir, pour leur donner de l'espoir, pour leur dire aussi qu'il n'est jamais trop tard, qu'il faut toujours se remettre. Alors je fais une pause pour leur donner aussi une envie de se relever et de regarder en face. Je sais que c'est des sujets très douloureux, surtout venant de notre société au Sénégal. Quand tu décides de porter un enfant sans vouloir être marié déjà, et aussi rejeté par le papa. Le papa n'a pas voulu de ça. Et toi, tu as décidé de porter cet enfant, de faire face à tout ça, face au regard de la société, face aussi à ta famille, si certaines personnes ne comprennent pas tes choix, et que tu as entendu certains propos, et que tu as pris tout ça en main, et que tu as pris ton courage en main, pour dire que je vais quand même porter cette grossesse parce que je l'ai voulu. Et je prends mes responsabilités. Même si tu es jeune, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mari, tu n'as aucun revenu, tu vis chez tes parents. Comment vont penser les autres? Et face à tout ça, avec tes parents aussi, qui n'acceptent pas, il y en a l'une qui accepte et l'autre qui n'accepte pas. Et tu te dis, c'est pas grave. Et aussi rejeté par aussi certains amis qui te jugent par rapport à tes choix. Et que tu remontes tout ça. Et qu'un jour, au bout de 7 mois, comme je l'ai dit, tu perds cet enfant. Dans des conditions, moi je dis, de négligence. Parce qu'il faut le dire. Et je l'ai compris plus tard. Et je sais qu'aujourd'hui, au Sénégal, des femmes vivent ça. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est la volonté de Dieu. Ou bien, si elles sont mariées, elles vont dire que elle a été maraboutée. Si elle a une co-épouse, on va dire c'est la co-épouse. Si elle n'a pas de co-épouse, on va dire c'est la belle-mère. Si c'est pas la belle-mère, c'est les belles-sœurs. Au lieu de chercher pourquoi. Parce que moi, après, j'ai eu un enfant qui a vécu à 6 mois. Donc, à 7 mois, c'est là que j'ai dit, donc, le bébé que j'ai perdu, c'était un vrai bébé. Je n'ai pas vu son visage, je n'ai pas vu le bébé. On ne me l'a pas montré. Comme si il n'était pas digne
d'être pris comme normal. Comme un bébé qui mérite, bon voilà, ton bébé, c'est ça. On t'explique et on te prend en charge. La prise en charge psychologique après. Parce que tu accouches dans des conditions, je ne sais pas quoi, et je vais vous raconter dans ces conditions. On t'amène aux urgences. Déjà, l'accueil n'est pas agréable. La personne qui t'accueille n'est pas agréable. On te met dans une chambre avec plusieurs personnes. Tout est noir, tu ne vois rien du tout. Tu restes là, dans ta douleur pendant des heures. Tu ne vois personne venir. Tu ne vois rien. Mais c'est-à-dire, c'est grave même. Il n'y a même pas un suivi. On te laisse dans ta douleur, bon, on ne sait pas, bon, si tu viens aux urgences, bon, voilà, on te laisse, bah, elle est enceinte, bon, c'est bon. De 7 mois de surcroît, et on te laisse. Tu souffres. Tu es dans ta souffrance. Et au bout de quelques heures, dans une chambre noire, tu vois une personne qui vient. Parce que tu as crié. Donc on te dit, ah, bah, j'ai crié parce que j'avais mal atroce, parce que j'avais des contractions. Donc ces contractions, moi je ne savais pas parce que c'était la première fois que j'entame une grossesse jusqu'à ce stade. Donc j'avais aucune expérience, on ne m'a rien dit. Donc c'était les contractions. Là j'ai dit, bah, j'ai envie de déféquer. Ah mais c'est le bébé qui arrive, on vient. Bah, bon allez madame, poussez, poussez, tu pousses, pousse, hop, le bébé qui sort. Et après, on te dit, bah, le bébé est mort. On ne te le montre pas, on l'amène, tu n'as pas vu, tu n'as rien vu. Et on te laisse encore, comme ça. Bon, je mets de la musique pour détendre. Je détends. J'aime bien détendre l'ambiance, mais je sais que c'est des sujets qu'on ne parle pas, mais qu'il faut en parler. On détend l'ambiance. Même si on parle des sujets douloureux. Comme si on parlait des choses qu'on ne devrait pas parler. Parce que c'est intime. Et pourquoi j'ai décidé de parler de certaines choses aujourd'hui? C'est pour aussi aider toutes ces femmes qui ont vécu ça. Qu'elles n'étaient pas suivies. Qu'elles n'étaient pas après prises en charge psychologiquement. Il n'y avait pas de suivi. Et qu'on leur laisse. Et donc je continue. On te laisse comme ça. Après tu sors. Il n'y a aucune surveillance. Il n'y a aucun suivi. Tu rentres. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'examen ni rien si je vous dis. D'accord? On te laisse comme ça. Et après, des années plus tard, tu viens en France. Bon voilà. Tu arrives à avoir un enfant, bon, 6 mois. Et c'est là que tu découvres toute la vérité. Pourquoi cette grossesse était interrompue. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont vécu ça. Elles n'ont pas réussi à avoir encore des enfants parce qu'il n'y a pas de suivi. Elles n'ont pas essayé de comprendre quelles étaient la cause pour apporter une solution. Et tout ce qu'on dit, ça, c'est en Afrique. On va dire que c'est la volonté de Dieu. Ou bien elle a été maraboutée. Ou bien il y a ceci, il y a cela. Donc il faut arrêter de croire à ces choses. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont pas réussi à avoir d'autres enfants. Parce que aussi, derrière tout ça, il n'y a pas un suivi. Peut-être elles ont la même pathologie que moi. Donc si j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui, c'est pouvoir éveiller les consciences, pour que les gens soient conscients de ça et d'avoir une prise en charge et de dire que elles peuvent y arriver, elles peuvent après avoir des enfants s'il y a un suivi. Donc parce qu'après moi j'ai été suivie, donc toutes mes grossesses ont eu des suivis. Parce qu'après Anna, donc toutes mes autres 2 grossesses avec Issa et Clara, il y a eu un suivi jusqu'à la fin. Donc j'ai mené des grossesses après à terme avec un suivi médical. Parce qu'ils ont compris pourquoi. Donc aujourd'hui, je parle de ça pour pouvoir que il faudra que ces femmes soient prises en charge. Elles doivent être prises en charge au niveau médical que psychologique. Parce que c'est pas facile
C'est pas quelque chose de facile aujourd'hui. Donc, je sais que, comme on me dit, les réseaux sociaux, ce n'est pas un psychologue, mais moi, j'ai déjà fait ma thérapie. Parce que aussi, j'ai suivi aussi des séances de psychologue, thérapie psychologue, voilà. Psychologue thérapeute, donc pour pouvoir gérer tout ça, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir guérir de ça. Et pouvoir aussi aujourd'hui avoir le courage d'en parler, d'avoir le courage aussi de dire les choses et d'arrêter de vous trouver toujours, voilà, une faute à rejeter sur tel marabout, ben, sur telle chose. Donc, et de prendre vraiment, vraiment des choses au sérieux et dire qu'il est possible, voilà, après ça, de pouvoir avoir un enfant, à moins qu'on ne veut pas, ou bien on ne veut pas avoir un enfant tout simplement, même qu'on soit marié ou pas. Donc, sur ce, je vous dis, on continue, comme j'ai dit, le journal intime d'une femme africaine qui veut partager son expérience pour pouvoir éveiller les consciences. Donc, on continue sur la détente musicale de Abdou Guité. Mais je sais que c'est pas une chanson, bon, voilà, très joviale, mais bon, c'est toujours, voilà, dans la douceur et la tendresse des choses. Comme je dis, après toute chose, dans la vie, il faut avoir toujours de l'espoir. Et comme je l'ai dit, ça c'est le journal intime d'une femme qui a envie d'éveiller, de partager. Parce que ce n'est pas un linge sale qu'on met en public pour moi. Il n'y a rien de sale là dedans. De pouvoir dire qu'on a eu un enfant, soi-disant hors mariage. Sayodame nangamanu chilimunon ndakuchinek danga ambus bo mom telile sede malaka inyokoite ala launa. Alors à toutes ces femmes qui ont vécu ça ou bien qui veulent vivre ça, de reprendre un espoir, de faire la paix intérieure pour pouvoir parler de tout ça. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour. Et si mes vidéos font du bien, partagez-les. Partagez-les. Faites du bien autour de vous. La vie, ce n'est que du partage. Je vous souhaite une belle journée. Et prenez soin de vous. Ciao, à très vite.